Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vais attendre 2-3 minutes que vous me rejoigniez. Je suis un petit peu en retard, désolée, petit contretemps. Ouais. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette dans un moule que vous reconnaissez je pense. Donc c'est le 5 cake long. Donc du coup ce moule il est vraiment génial si vous ne l'avez pas encore testé. Moi je le trouve top parce que l'avantage avec ce moule c'est qu'on peut faire 5 cakes différents, que ce soit du salé, du sucré. Voilà, c'est vraiment top pour vos apéritifs, pour vos desserts, les cafés. C'est vraiment super. Avec une pâte en fait vous pouvez varier les garnitures et avoir 5 gâteaux différents. Alors vous avez déjà dû voir passer les recettes avec 5 cakes salés ou 5 cakes sucrés. Alors aujourd'hui on va faire une petite variante. On va réaliser donc 2 pâtes pour 5 cakes différents et on va avoir 3 cakes salés et 2 cakes sucrés. Donc c'est très simple à réaliser, très rapide, vous verrez. Vous pouvez les réaliser à l'avance et les congeler, en garder 2-3 et congeler les autres, les ressortir quand vous avez des amis qui viennent à la maison. Voilà, c'est super sympa. Donc on va commencer avec la recette sucrée. Donc assez simple, on a du beurre et du sucre. Donc je vais mélanger ça. Hop. Donc du beurre mou avec mon sucre. Vous pouvez très bien utiliser votre robot, il n'y a aucun souci. Moi je le fais au robot, là c'est pour le live, je le fais à la main. Donc là on crème le beurre et le sucre avec la spatule. Je vais venir ajouter mes œufs et je vais utiliser donc là le fouet pour mélanger. Donc comme toujours, vous aurez la recette sur ma page Facebook après le live et bien sûr aussi sur le club si vous avez envie de la réaliser chez vous. Si vous n'avez pas encore ce moule, je vous donne rendez-vous sur le site de la boutique en ligne. Vous pouvez choisir tout ce qui vous fait plaisir et vous recevrez tout ça chez vous à la maison. Et si vous n'avez pas encore de compte, envoyez-moi un message pour que je vous envoie votre bon de parrainage de 5 € valable sur votre première commande. Donc ça, c'est avant de créer votre compte sur la boutique. Et vous pouvez, je vous encourage à me nommer comme conseillère Julie Hartmann 68 720 lors de vos commandes. Je vous remercie d'avance. Ensuite, on ajoute de la farine et de la levure chimique. Et pour terminer, un peu de poudre d'amande. Alors ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit goût en plus. Mais vous pouvez très bien faire sans. Ou mettre de la poudre de noix de coco si vous aimez. Voilà, donc la pâte est déjà terminée. Donc vous avez vu, c'est très rapide, très facile. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'on va faire 2 cakes sucrés, on va diviser la pâte en 2. Donc je vais peser mon mélange. Comme vous voyez, je n'ai pas la balance Guy de Marle. À mon
grand regret parce qu'elle est vraiment géniale. Si vous ne la connaissez pas, hein, la balance Guy de Marle, elle est composée d'une batterie. Donc elle est rechargeable, elle n'a pas de pile et elle est très très précise. Hop. Alors, je vais peser ma totalité. Si vous avez envie de cuisiner avec moi hein, pour les prochains lives, c'est avec grand plaisir. Hein, c'est vraiment, ce serait vraiment chouette de pouvoir vous faire participer. Hein, donc, je peux vous envoyer les recettes à l'avance. Vraiment, demandez-moi, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez m'envoyer des photos de vos réalisations aussi, hein, ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir ce que vous faites avec les produits Guy de Marle et vous apporter des conseils. Donc contactez-moi pour toute question, toute demande ou juste pour un échange. Alors, donc là, j'ai pesé mon mélange. Donc il me faudra à peu près 180 par cake. Hop. Alors, pour les garnitures, hein, vous pouvez bien sûr vraiment faire selon vos envies. Vous variez les garnitures, hein, c'est vraiment à l'infini, j'ai envie de dire. Alors, on peut très bien utiliser tout ce qui est fruits secs concassés, donc des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix, vraiment ce que vous aimez. On peut y mettre des fruits, pommes, poires, bananes, vraiment tout ce que vous avez ou tout ce qui vous fait plaisir. Là, vous verrez, je vais mettre des zestes de citron. On peut mettre des zestes d'orange. On peut y mettre toutes sortes de pépites de chocolat, des chunks. Voilà, on peut utiliser aussi de la pâte de pistache, de l'extrait de café, de l'extrait de vanille. Donc c'est vraiment très vaste. Il y a vraiment un très large choix de garniture. Donc là, je mets des zestes de citron. Et pour les finitions, pour le citron, hein, vous pouvez faire un petit sirop une fois que votre cake est cuit et démoulé. Donc moi, je le ferai. Je pense que je vais faire un sirop avec du jus de citron, du sucre et un peu d'eau. Et donc, vous imbiberez à la fin votre cake cuit. Et ça apportera en plus du moelleux et un goût citronné en plus. Donc là, pour mon cake citron, on est bon. Et dans l'autre partie, j'ajoute des pépites de chocolat. Pareil pour les pépites de chocolat, pour les finitions, vous pouvez faire une petite ganache sur le dessus ou y mettre juste du chocolat fondu sur le dessus de votre cake. Voilà. Hop. Donc on est tout bon, on a nos 2 cakes sucrés. Je vais donc remplir 2 empreintes de mon moule avec bien sûr mon pichet verseur que j'utilise quasiment à chaque fois. Il est vraiment top. En plus, il est gradué. Et je vais venir racler avec ma spatule double embout aussi que j'adore. Bonjour Martine. Oui, en replay, il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder quand vous avez envie, quand vous avez le temps, avec grand plaisir. Donc là, j'ai mon cake citron. Je vais juste rincer mon pichet et ma spatule.
termine avec la préparation pépite. Donc, comme je le dis à chaque fois, hein, si vous avez des questions sur les produits, sur les recettes, sur l'activité également de conseillère chez Guy de Marge, surtout, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment, je suis là pour ça, hein, c'est vraiment ce qui me plaît dans cette activité, de pouvoir échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je me déplace aussi chez vous, hein, si vous êtes dans mon secteur, pour les ateliers, que ce soit pour la turbine glace Borealia, l'appareil demi-solide B-Save, la machine à café Canofea ou encore bien sûr l'univers Aura et ses ustensiles. Donc je me déplace pour vous faire des démonstrations chez vous, pouvoir échanger ensemble et vous pouvez du coup goûter les recettes. Et bien entendu, en tant qu'hôtesse, vous recevez des cadeaux. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc surtout, contactez-moi. Ensuite, on va enchaîner avec les 3 cakes salés. Hop, donc je mets ça de côté. Je vais laver mon cul de poule. Non, vous savez quoi, je vais utiliser le bol de mon robot. Ça ira bien. Je lave juste mon fouet et je suis à vous. Bonjour Marie-Thérèse, merci d'être là. Alors, donc là, nous avons déjà réalisé 2 cakes sucrés que nous avons mis dans le moule 5 cakes longs. Et là, j'enchaîne avec les cakes salés. Donc, on va en faire 3 différents avec une seule pâte. C'est l'avantage. Alors, pour commencer, donc base de cake salé, très simple, très rapide. Tout ce qui est liquide, je le mélange ensemble. Donc de l'huile d'olive, du lait et des œufs. Tout ça, je le mélange ensemble. Ensuite, j'ajoute de la farine dans laquelle j'ai déjà incorporé un peu de levure chimique. Bien jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Voilà, je rajoute du gruyère râpé. Ça peut être un autre fromage, hein, selon vos envies, selon ce que vous avez au frigo. Et voilà, ma pâte à cake salé est déjà faite. Donc vous voyez, c'est super rapide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en 3 parties pour pouvoir y mettre les différentes garnitures. Alors, je pèse comme tout à l'heure la totalité.
Donc je divise par 3, je suis à 177. Hop. Donc dans mon premier appareil à cake, je vais ajouter des lardons. Alors, j'ai préparé quelques garnitures salées à l'avance. Après, c'est pareil que le sucré, c'est vraiment au choix selon ce que vous aimez. Le choix est très très large. Ça peut être du saumon fumé, ça peut être du thon, du chorizo, des lardons, du jambon. Vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Ça peut être du fromage de chèvre, d'autres sortes de fromages, des olives vertes, des olives noires, des tomates séchées, on peut y mettre du pesto. Voilà, vraiment c'est super super large. Donc c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie et de pouvoir varier les plaisirs. Alors du coup là je vais y mettre déjà du chorizo que j'ai coupé au préalable. Le chorizo, hein, vous pouvez le mettre dans le tornado et le hacher, ça marche hyper bien, c'est super pratique. Donc ça c'est bon, mon chorizo. Hop, je vais laver mon pichet. Donc je verse le tout dans mon pichet verseur. Et pensez à l'offre aussi avec le tornado, le pichet verseur et la cuillère magique, parce que c'est vraiment 3 indispensables que vous utiliserez au quotidien. Donc ça c'est vraiment super chouette. Donc vous retrouvez tout sur la boutique en ligne. Donc je prends mon moule, je verse déjà cette partie-là. Alors on peut aussi y ajouter différentes épices, différentes herbes, que ce soit des herbes de Provence. Vous retrouvez aussi sur la boutique plein d'assaisonnements, des herbes, des épices. Donc ça c'est hyper sympa. Vous avez, alors moi j'en ai plusieurs, là j'utilise beaucoup, il est bientôt vide d'ailleurs, le spécial légumes. C'est vraiment hyper bon, c'est légèrement épicé, c'est super sympa, que ce soit dans les salades, dans vos légumes, pour les viandes. Donc là dans la partie chorizo, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre, mais voilà, on peut vraiment faire comme on aime. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je repèse une deuxième partie. Et là, on va y mettre les lardons. Alors les lardons, vu que ça perd pas mal de gras à la cuisson, donc je les ai fait revenir un petit peu à la poêle. Bonjour Janine. Voilà, pour pas qu'il y ait tout le gras après qui ressort dans le cake. Donc lardons. J'ai des olives. Alors je vais mettre un petit peu d'olive aussi là. Et le reste, je le garde pour le troisième cake. On va pouvoir aussi mettre quelques herbes de Provence. Je ne mets pas de sel puisque les lardons, c'est suffisamment salé. Par contre, on va mettre un peu de poivre.
je verse dans mon moule. Voilà. Et la dernière partie, on va y mettre, j'avais un petit reste de chèvre, donc je vais les ajouter. Et ma deuxième partie des olives. Hop. Et là, je vais mettre un peu d'épices spéciales légumes. Et on est bon, voilà. Donc, on a 5 cakes différents, 3 salés, 2 sucrés. Et vous avez vu que c'est très facile à faire et c'est plutôt rapide. Donc, quand vous recevez du monde à la maison, c'est vraiment une super idée. Voilà, donc on va enfourner tout ça. Hop. Et on démoulera quand ça aura un petit peu refroidi. Donc je mets tout ça dans mon four. Alors bien sûr, hein, le moule, vous le placez toujours sur la plaque à alu pour le maintien de votre moule. Et aussi, elle est micro-perforée, comme je le dis à chaque fois. Donc ça permet d'avoir une cuisson bien homogène. Voilà, donc c'est vraiment un indispensable à avoir, la plaque à alu. On met tout ça au four à 180 degrés. Je vais déjà mettre 15 minutes, je pense que ce sera 15-20 minutes. Je vous mettrai de toute façon la recette sur ma page Facebook tout à l'heure et aussi bien sûr sur le club. Donc vous pouvez vraiment les faire à l'avance et les congeler ou les mettre sous BeSafe pour les garder pour plus tard quand vous avez des invités. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc une recette simple, comme toujours, gourmande, accessible à tous. Si vous avez des idées recettes, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toujours ouverte à plein d'idées, recettes. Voilà, si vous voulez des conseils, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez aussi envie d'en savoir plus sur l'activité de conseillère, pareil, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Il y a très souvent des échanges entre conseillères, voilà, des webinaires, tout ça pour faire découvrir cette superbe activité. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner tout au long de cette belle aventure. Moi en tout cas, je ne regrette pas, c'est vraiment super, on fait des très belles rencontres, c'est hyper enrichissant. Voilà, donc si vous aimez cuisiner, pas besoin de compétences particulières, juste avoir envie, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouvera sûrement la semaine prochaine. Et puis en attendant, ben voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, à très très bientôt. Merci et merci d'avance si vous pouvez partager ce live et mes publications. À bientôt, au revoir.